Bon, bah, salut les gars, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai oublié le micro, donc il n'y aura pas de micro aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une pêche à la carpe en Saône, donc la Saône elle est en crue. Ça n'a pas été si facile que ça de mettre les cannes à l'eau. On est arrivé hier soir, là c'est environ 14 h le samedi. Et on a déposé du coup hier soir vraiment en bordure, il faisait nuit, donc peut-être un appel, ça farfouille. Et donc je disais que voilà, on est arrivé hier soir et que du coup on a vraiment posé en bordure devant nous hier. Baptiste cette nuit il arrive à piquer une brème et un joli chevenne, mais pas de carpe à l'horizon. Pour ce matin pareil, je suis reparti sur le même principe, j'ai mis une canne vraiment en extrême bordure. Je suis environ dans 4 mètres, 4 mètres 40 d'eau sous un arbre mort, à aller environ je dirais 3-4 mètres du bord. Et sur la deuxième j'ai opté pour une pêche au cassant pour éviter que la bannière touche l'eau, parce qu'il y a énormément de courant et de débris qui est sur la Saône. Du coup ça a évité les fausses alertes. Donc voilà, pareil, dans un arbre mort. Celle-ci elle est à 3 mètres, 3 mètres 50 environ à peu près. Et puis voilà pour moi, pour mes stratégies, pour mes èches, et ben, comme d'habitude, une bouillette Indiana de chez Subtil Bait en 20 mm et une autre en 24. Je pense que c'est un peu trop gros pour la saison, mais voilà, j'avais envie elle était pleine de boost et j'avais envie de la tester, quoi. Et toi du coup, tes stratégies pour aujourd'hui, pour ce week-end? Ben, moi aussi j'ai opté pour une canne en extrême bordure, donc au cassant, comme Romain, dans 3 mètres de profondeur. Donc une bille de chez Carpsion en 20 mm avec une petite pop-up. Et une autre canne aussi en extrême bordure de notre côté, là, sans pêcher au cassant. Dans 3 mètres de profondeur également, avec une bille de chez Carpson toujours, une Power Garlic, avec une petite pop-up, un petit bonhomme de neige, bien équilibré. Et puis voilà, on espère que ça va dérouler, hein. On l'espère, ouais. Et puis on vous laisse avec les images et puis la suite de la vidéo. Du coup on a dit qu'on se mettait... Tu veux te mettre où en fait? Je me rappelle plus. Sur l'arbre là, sur la retenue là. On est à combien là? Ouais, 2 mètres 8. Ok, donc va plus devant. Au moins que j'attrape la branche là. Dis-moi à combien on est là, à peu près. Franchement, il y a 2 mètres 7. Ok, 2 mètres 7. On passe ça là-dedans. Élastique. Ta canne et l'élastique. Donne-moi le bout. Je peux amorcer en même temps? Ouais, tu peux. Ouais, jette là-bas derrière. Ah non, ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Ok. Et vas-y, on va reculer là. Sans passer dans ton montage. Vas-y, recule droit. Vas-y, je m'occupe de la canne. Donc là, je pars dans quel sens? Bah là, tu vas chez toi. En marche arrière? Ouais, n'importe.
Donc moi j'ai choisi cette branche là-bas. Parce que j'ai vu des échos tout à l'heure. En arrivant doucement, il y avait quelques petits échos, donc je vais refaire pareil, je vais arriver doucement. En amorçage, c'est plutôt simple, bouillette subtile. C'est les Indiana, c'est des bouillettes un peu épicées. J'ai mis ça avec un peu de baby corn et un petit boost, ouais, vraiment léger quoi. Voilà. Là, je suis au fond. Hop là. Donc ensuite pour poser votre élastique, c'est plutôt simple. 3 doigts. Je vais vous le passer ici. Tac. Et ça, on l'accroche, bien évidemment, au trombone. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez avoir une vidéo comment on fabrique cette petite dérive. Voilà. Le frein toujours bien desserré. Et on rejoint doucement. Tout en essayant de garder la ligne le plus tendue possible. Pour éviter que ça touche l'eau, vous voyez. Ouais, la deuxième canne, j'ai oublié de vous la filmer. Mais elle est, je vais vous montrer où elle est. Je l'ai posée dans environ 2,90 m, 4,90 m pardon. Mais en bordure. Je sais pas si vous allez voir l'arbre qui est derrière moi. Celui-là, là. Et ben je suis posé à 3-4 mètres devant. Voilà. Avec une petite bouillette. Une bouillette en vin de chez Subtil. Et là sur celle que je vais poser, ça va être pareil, une bouillette en vin de chez Subtil. Je vais aller préparer l'amorçage et puis on se retrouve sur l'eau. Auf Wiedersehen. Ouais, bah c'était marqué 6. Ouais. C'est mieux. Ouais. Bonjour. Attention, il y a une ligne là sous l'arbre. Comment? Elle est à mon niveau, mais juste dans le remous là. Si tu pêches là au milieu, c'est bien.
Là, on a fait 3 départs, 2 casses et un silure. Les silures, ils ont l'air d'être actifs, moi j'en ai vu 2-3 secondes. C'est souvent quand la saône est en crue comme ça, ouais. Ouais, bah je vais essayer. Ça marche. Devant, là, ils s'y mettent bien devant parce que les poissons, ils rentrent. Donc ils aiment bien se mettre devant, là. Il t'a un petit trou. Mais là aussi, là, t'as 4 mètres à peu près. Bon, on va réessayer de poser cette canne. Je me suis fait le cassant qui a cassé. Je croyais à un départ, je suis parti en bon, mais en fait mon cassant a dû se détendre pendant la nuit. Et du coup il touchait l'eau et il y a un gros tronc qui est passé, donc effectivement ça m'a fait un très très beau départ. Mais c'était un départ de tronc. Voilà. « 3,6 m. Je compte. Hop, voilà le cas. Là c'est bien. Maintenant, on va amorcer. Eh bien le bonjour mes amis. Donc on est le matin du deuxième jour, dimanche matin, le dernier d'ailleurs. Le résultat, la conclusion de la journée d'hier et de cette nuit, la journée d'hier, donc le matin, on fait une brème, un chevenne et une casse. La journée elle a été très très calme, pas un seul départ, pas de touche, rien, donc une grosse remise en question. Sur le soir, je sais plus quelle heure c'était, on a eu un gros départ hier soir et c'était un silure comme vous l'avez vu dans la vidéo. La nuit a été très calme jusqu'à environ 3h30, 4h du matin où j'ai eu un départ sur ma canne de bordure. Il aurait fallu que je prenne le bateau pour aller l'extraire des branches et j'ai pas pu parce que le bateau était pas sous mes cannes, quoi, était à côté. Donc j'ai fait comme je pouvais, mais ça s'est tanké, ça a fini par casser. Donc voilà, conclusion du week-end, 2 départs, enfin 3 départs, 2 casses, 1 silure. C'est pas le poisson qu'on était venu chercher, mais c'est un poisson quand même, donc c'est plutôt cool. Maintenant, comme vous l'entendez, il pleut beaucoup, donc il va falloir plier sous la pluie.
Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine dans une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.